Les intrigues de la WWE ont beaucoup de rebondissements qui prennent les fans au dépourvu. Mais parfois, ces rebondissements se répercutent dans la vie réelle. Et devinez quoi? Ce sont vos catcheurs préférés qui sont pris au dépourvu cette fois-ci. Que font-ils lorsqu'ils découvrent qu'ils ont été pris en flagrant délit d'actes sournois? Restez avec nous pour découvrir les moments où les catcheurs de la WWE réalisent qu'ils ont été pris en flagrant délit. Pour commencer, nous avons un moment avec une femme qui n'a jamais réussi à éviter les ennuis, Tammy Sytch. Pour la plupart des fans de catch, elle est la diva emblématique de la WWE, Sunny, mais derrière le glamour de son personnage sur le ring, il y a beaucoup plus à découvrir. Introduite sur la scène du catch professionnel par son petit ami de longue date, Chris Candido, et débutant à la Smoky Mountain Wrestling au début des années 90, Sunny est rapidement devenue une icône de la WWE à la fin de la décennie. Dominant les scènes pendant la New Generation Era et la Early Attitude Era, elle est devenue la reine de l'Internet américain grâce à son physique magnifique et à son caractère sexy. Elle quitte la WWE quelques années plus tard et travaille à l'Extreme Championship Wrestling, à la World Championship Wrestling ainsi que sur le circuit indépendant. Mais attention, ce n'est pas parce que Sunny a eu une belle carrière qu'elle n'a jamais eu d'ennui. En fait, il semble que ce soit tout ce qu'elle fait lorsqu'elle n'est pas sur le ring, tout cela à cause de ses problèmes de toxicomanie. Et malgré son entrée au Hall of Fame en 2011, elle n'a toujours pas réussi à s'éloigner de sa vie trépidante. Et finalement, en 2022, tout cela a semblé la rattraper. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, Sunny vient d'être appréhendée par la police, et elle ne ressemble plus du tout à la diva magnifique dont les fans se souviennent. Cet incident a eu lieu le 25 mars 2022 en Floride, après qu'elle ait été impliquée dans un accident mortel, comme le montrent les images des caméras corporelles de la police publiées par PW Insider lors de son arrestation à l'hôtel Hard Rock de Daytona Beach. Tammy Sytch conduisait une Mercedes-Benz 2012 lorsque son véhicule a percuté l'arrière d'une Kia Sorento 2013 qui était arrêtée à un feu rouge. La Kia a ensuite percuté l'arrière d'un GMC Yukon 2011, également arrêté au feu. Oui, 2 accidents, tous sur sa tête. Mais ce qui a vraiment aggravé les choses, c'est que le conducteur du véhicule percuté par Sytch, Julian LaFrancis Laster Jr., 75 ans, de Daytona Beach Shores, a dû être transporté d'urgence au Halifax Health Medical Center en raison de l'accident. Et devinez quoi? À son arrivée à l'hôpital, il a été déclaré mort. De plus, le conducteur et les 3 passagers d'une autre voiture ont également dû être soignés pour des blessures légères suite à l'accident. Après l'accident et l'arrestation de la jeune femme, que l'on peut voir dans cette vidéo, les analyses de sang ont révélé un taux d'alcoolémie de 0,280. Au cas où vous ne le sauriez pas, la limite légale du taux d'alcoolémie au volant est de 0,08, ce qui signifie que Tammy était environ 3 fois et demi au-dessus de la limite. Et ce n'est pas tout. La police a également trouvé une bouteille de vodka ouverte dans sa voiture et du cannabis dans son organisme. L'aspect le plus impardonnable de cette histoire est peut-être le fait que l'ancienne catcheuse avait été prise dans l'engrenage de soupçons de conduite en état d'ivresse à de multiples reprises au fil des ans, à tel point que son permis de conduire avait même été suspendu en Pennsylvanie. Elle n'avait pas non plus de permis de conduire en Floride au moment de l'incident. Si l'on additionne tout cela, Sytch s'est retrouvée accusée de 9 délits. Elle a été accusée de conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort, de conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort en conduisant un véhicule avec un permis de conduire suspendu ou révoqué, de conduite en état d'ivresse ayant causé des blessures à une personne et de conduite en état d'ivresse ayant causé des dommages à la propriété. Le tribunal a ordonné la restriction des mouvements de Sytch, une audience étant prévue pour elle dans le New Jersey le 26 mai. Après avoir été initialement libérée après avoir versé une lourde caution de 227 500 $, un juge a estimé qu'elle représentait un danger pour la communauté et a révoqué sa caution 6 jours plus tard. Elle retourne en prison et le 16 août 2023, Sytch joue la carte de la non-contestation des charges qui pèsent sur elle. À la fin de l'année 2024, Sytch a finalement été condamnée à une lourde peine de 17 ans et demi derrière les barreaux, plus 8 ans de probation pour faire bonne mesure.
Si l'on tient compte du temps qu'elle a déjà passé derrière les barreaux, elle ne sortira de prison qu'en décembre 2039. Mince. Passons maintenant à un moment très similaire, impliquant cette fois Jimmy USO. Vous savez quoi? Cette fois, c'est le même mec, mais en plusieurs moments. Vous savez déjà qui est Jimmy USO, un jeune catcheur qui a débuté à la FC Double Saint en 2009 et qui a fait équipe avec son frère jumeau, Jay USO, pendant la majeure partie de sa carrière. Ensemble, les USOs détiennent le record du plus long championnat masculin par équipe de l'histoire. Ils ont détenu le titre pendant 622 jours. Ils ont également remporté le titre de champion par équipe à 8 reprises. Mais voilà, même si Jimmy dominait le ring, il ne dominait pas la loi. Il a essayé à quelques reprises, mais n'a jamais réussi à s'en sortir. En septembre 2011, dans le comté de Hillsborough, en Floride, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. L'affaire s'est produite vers 3 heures du matin lorsqu'un policier l'a repéré en train de conduire du mauvais côté de la route. Il n'y a rien de plus évident, n'est-ce pas? Le policier l'a arrêté et lui a fait passer des tests de sobriété que Jimmy a complètement ratés. Son alcotest affichait un taux 2 fois supérieur à la limite légale en Floride. Oh oui, il n'y a pas d'échappatoire. Il a été condamné à une période de probation, mais ce n'est pas tout. Le 13 mars 2013, Jimmy se retrouve à nouveau dans l'eau chaude pour avoir violé sa mise à l'épreuve en conduisant avec un permis suspendu. Apparemment, il n'avait pas retenu la leçon, et il n'allait pas le faire, car après avoir fait profil bas pendant un certain temps, Jimmy a de nouveau eu des ennuis en février 2019, cette fois à Détroit. Les flics l'ont poursuivi après l'avoir surpris en train de conduire à contresens dans une rue à sens unique. Les policiers ont senti de l'alcool dans la voiture et ont demandé au conducteur de sortir. Jimmy n'était pas au volant, mais il est également sorti et s'est vivement disputé avec les policiers, allant même jusqu'à enlever sa chemise. Le gars était probablement tellement ivre qu'il a oublié qu'il n'était pas sur le ring. Les choses se sont calmées, mais Jimmy a été arrêté et accusé de conduite désordonnée et d'obstruction à la justice. En mars 2019, il a plaidé non coupable d'interférence avec un employé du gouvernement et a été condamné à une amende de 450 $. Peu de temps après, le 25 juillet 2019, ce frère USO s'est fait arrêter, encore une fois, pour conduite en état d'ivresse près de Pensacola, en Floride. Heureusement pour lui, il a été déclaré non coupable par un jury sur l'accusation de conduite en état d'ivresse après un procès le 18 décembre 2019 et s'en est sorti avec seulement une caution de 1 000 $. Ça doit être tout, n'est-ce pas? Surprise, nous sommes le 5 juillet 2021 et Jimmy s'est à nouveau fait pincer après s'être fait arrêter pour excès de vitesse et avoir grillé un feu rouge. L'affaire s'est déroulée à Pensacola. Et comme le montre la vidéo, Jimmy USO était au volant de sa Dodge Charger lorsque les policiers l'ont arrêté. Les choses se sont envenimées lorsque l'un des officiers lui a souhaité bonne chance pour passer le test de sobriété, ce que Fatu a pris comme une insulte. Il s'est mis en colère et a même traité le policier de trou du cul. Il a échoué au test et a été accusé de conduite en état d'ivresse, a payé la caution de 500 $ et a été libéré le lendemain. Mais ce n'est pas tout. À cause de toute cette accusation, lui et son frère se sont vus interdire l'entrée au Canada, à l'exception d'un événement à Montréal en février 2023. On ne peut vraiment pas blâmer le gouvernement canadien pour cela. Passons rapidement à un moment où le grand homme lui-même est pris en flagrant délit. Hulk Hogan. Il n'a peut-être pas personnellement enfreint la loi, mais il s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque son fils a eu des ennuis avec les flics. Pour les membres de la génération Z qui ne connaissent pas le battage médiatique autour de Hulk Hogan, nous allons les aider. Vite, pensez à la plus grande superstar du catch que vous connaissez. C'est fait? Eh bien, quel que soit l'apogée de ce catcheur, c'est le point le plus bas de la carrière de Hulk Hogan. Pour de vrai, que ce soit à la WWE ou en dehors, il était vraiment ce mec. Il a été la tête d'affiche de 31 émissions Saturday Night's Main Event et The Main Event. Il a été 5 fois champion de la WWF, l'un de ses règnes ayant duré 1474 jours.
Il a remporté 2 Royal Rumble consécutifs. Il a participé à la légendaire confrontation avec Andre the Giant en 1988, qui détient toujours le record de l'audience dans l'histoire du catch américain. Le mec a tout fait. Même lorsqu'il travaillait pour des promotions rivales comme la WCW, la TNA, la NWO et certains circuits japonais, Hogan était intouchable. Et il a toujours réussi à éviter les ennuis, ce qui n'est pas une mince affaire pour une superstar du catch des années 80. Son fils, Nick Hogan, a cependant eu son lot de démêlés avec la justice. Voici l'histoire. En novembre 2023, la police de Clearwater a surpris Nicholas Bolea en train de passer devant elle. Ils avaient déjà arrêté quelqu'un lorsqu'ils l'ont vu passer en trombe. Nick a été arrêté après avoir échoué à quelques tests de sobriété et refusé l'éthylotest. En tant que bébé népo, il savait qu'il avait fait une grosse bêtise et il n'avait rien d'autre à faire que d'appeler papa. Devinez qui est arrivé sur les lieux en véritable super-héros? C'est bien Hulk Hogan en personne. Les images de la caméra corporelle montrent Hulk en train de discuter avec les flics. Il était cool et calme, juste là pour voir comment allait son enfant. Mais lorsque le policier a annoncé que Nick était accusé de conduite en état d'ivresse, Hulk n'en croyait pas ses oreilles. C'est dingue. Les policiers ont amené Hogan à une voiture où son fils était assis, menotté, sur le siège arrière. Ils ont obtenu les coordonnées de Hogan et ont ouvert la portière de la voiture pour qu'il puisse parler. Hogan est resté dans les parages pendant un moment, parlant aux policiers de sa soirée avec son fils dans un restaurant. Apparemment, ils étaient en train de juger un concours de bikini et il ne se souvenait pas d'avoir vu son fils boire. Il s'est dit que Nick avait dû commencer après son départ. La vidéo de la police de Clearwater montre également ce qui s'est passé avant l'arrestation de Nick. Un officier s'est approché de Nick et de sa petite amie après les avoir arrêtés pour ne pas avoir respecté la loi floridienne sur le dépassement de vitesse, Move Over Law. Nick est sorti de sa camionnette et a dit à l'agent qu'il quittait juste la plage. Il a nié à plusieurs reprises avoir bu et a prétendu que l'alcool que l'agent pouvait sentir dans son haleine était dû au fait qu'il avait embrassé sa petite amie. Les hommes en bleu ne se sont pas laissés berner aussi facilement et lui ont fait passer un test oculaire de nystagmus du regard horizontal, qu'il a sans surprise échoué, ainsi que d'autres tests de sobriété sur le terrain. La séquence se termine par l'arrestation de Nick et son transfert au poste de police. Apparemment, le vieil homme a perdu le flair qu'il avait dans les années 90. Ou peut-être que les flics sont tout simplement des hommes droits. Quoi qu'il en soit, Hulk Hogan s'est fait prendre en train d'essayer de faire passer son fils à travers les mailles de la loi. Mais ce n'est pas fini. En fait, c'est encore mieux, car nous assistons à un moment où une autre superstar de la WWE se rend compte qu'elle a fait une erreur. Il s'agit de Jeff Hardy. Jeff Hardy n'a pas seulement plongé la tête la première dans le monde du catch, il y a pratiquement grandi, avec son frère Modern Extreme Grappling Arts. Peu de temps après, ils ont été engagés par la WWE, et les choses ont vraiment pris de l'ampleur depuis. En ce qui concerne la carrière solo de Jeff Hardy, ce type a de sérieux atouts à faire valoir, notamment 6 titres de champion du monde, 2 titres de champion du monde des poids lourds de la WWE et 5 titres de champion intercontinental. Il a également remporté le championnat hardcore à 3 reprises et est le 18e champion de la triple couronne et le 9e champion du Grand Chelem de l'histoire de la WWE. Mais sa carrière, qui semble tout droit sortie d'un conte de fées, a connu des accros. Si l'on peut appeler cet accro des tractations dignes de Pablo Escobar. Oh oui! En septembre 2009, Jeff s'est retrouvé dans l'eau chaude lorsqu'il a été arrêté pour trafic de drogue. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir une cachette contenant des pilules et des stéroïdes anabolisants. C'est fou comme il n'a été condamné qu'à 10 jours de prison et a payé une amende assez conséquente. Mais ce ne sera pas son dernier démêlé avec la justice. Il lui a fallu une décennie, mais le 13 juillet 2019, il a été arrêté pour ivresse publique à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Quelques mois plus tard, le 3 octobre, il a récidivé, cette fois pour conduite en état d'ébriété dans le comté de Moore, en Caroline du Nord. Le 13 juin 2022, Jeff se retrouve à nouveau dans une situation délicate. Nous avons toutes les preuves de cette affaire. Vous voulez deviner où cela s'est passé? Oui, en Floride, encore une fois. Cette fois,
Les agents de la Florida Highway Patrol du comté de Volusia ont dû arrêter Jeff Hardy pour conduite avec un permis suspendu et violation des restrictions de son permis, qui l'obligeait à avoir un dispositif de verrouillage de l'allumage dans sa voiture. Et pour couronner le tout, il est accusé de conduite en état d'ivresse. Les policiers ont repéré la Dodge Charger blanche de Jeff qui faisait une embardée et quittait la route vers 12h30. Les images de la caméra du tableau de bord montrent toute la scène. Les policiers s'approchent de la voiture de Jeff, armes au poing, et finissent par le placer en garde à vue sans incident. Lorsque les agents se sont approchés de lui après l'avoir arrêté, il était très perturbé, confus, belliqueux et sentait l'alcool. Le bureau lui a fait passer des tests de sobriété sur le terrain, mais il n'a pas réussi à les réussir. Son taux d'alcoolémie était de 0,291, soit bien plus que la limite légale en Floride. Jeff n'a pas seulement eu des ennuis avec la police, le président de l'AEWF, Tony Khan, a annoncé que Hardy était suspendu sans salaire pour une durée indéterminée. La condition de son retour ? Terminer un traitement de désintoxication à l'alcool et rester sobre. Il a fallu un certain temps pour que le procès ait lieu, mais en février 2023, Jeff a été condamné à 38 jours de prison, 2 ans de mise à l'épreuve, 4 500 $ de frais de justice, 10 ans de suspension de son permis de conduire, 2 ans avec un éthylotest anti-démarrage, 90 jours de confiscation du véhicule, la participation à un programme de conduite en état d'ivresse imposé par le tribunal et des travaux d'intérêt général. C'est un peu comme si on lui faisait payer d'un seul coup tous ses méfaits antérieurs. Et pour ce dernier cas, contrairement à la plupart des catcheurs de cette liste, ces gars-là n'étaient pas ivres. R-Truth et le Miz étaient plutôt sobres lorsqu'ils se sont fait prendre pour avoir causé du grabuge, quelque chose de si grave qu'ils ont été arrêtés en plein milieu d'un match. Comment cela a-t-il pu arriver à 2 des plus gros bonnets de la compagnie ? R-Truth, également connu sous le nom de Ron Killings, est une superstar depuis la fin des années 90. Que ce soit lors de ses passages à la WWE ou à la TNA, il a toujours fait preuve d'un grand talent. Le Miz, 8 fois le championnat intercontinental, 2 fois le championnat des États-Unis et 8 fois le championnat par équipe. Dans sa prime jeunesse, le Miz est également devenu le 25e champion de la triple couronne de la WWE et le 14e champion du Grand Chelem, devenant ainsi le premier catcheur à réaliser ce dernier exploit 2 fois dans le cadre du format révisé de 2015. Ensemble, ces deux-là pourraient probablement éliminer toute la franchise lorsqu'ils seront à leur apogée. C'est du moins ce qui semblait possible sur le papier. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble dans la réalité, disons que ce n'était pas tout à fait le cas. Tout s'est joué dans un moment épique le 19 septembre 2011. Ce devait être un simple épisode de Raw. Mais le grand patron, Triple H, s'est présenté avec d'autres plans pour The Miz et R-Truth. Après leur défaite contre CM Punk et John Cena, Triple H est apparu sur scène, a félicité Punk, puis a asséné au Miz et à Truth le coup de grâce. « Vous êtes virés !» Renvoyer 2 de ses plus grandes stars est une chose folle à faire. Mais le faire en direct à la télévision est un tout autre niveau de folie. Comme on pouvait s'y attendre, ces deux-là n'ont pas voulu se laisser faire et ont décidé d'apporter un peu de chaos à Hell in a Cell 2011. Seulement, ils ont fini par apporter trop de chaos. Lors du match Hell in a Cell 2011, The Miz et R-Truth se sont déchaînés, interférant dans les matchs et semant la pagaille un peu partout. 2 arbitres et 2 caméramans. Tous les catcheurs, les agents de sécurité et le CO triple ont tenté la police de la Nouvelle-Orléans vienne sur le plateau avant que quiconque être scénarisé, ou peut-être pas. Mais peu importe, car il reste l'un des plus fous de l'histoire de la WWE. Lequel de ces moments trouvez-vous le plus fou? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.